Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un marché crypto qui est plutôt stable, c'est normal, on est le week-end, donc on n'a pas beaucoup de volume bien évidemment. On a quand même le Solana qui retrace un tout petit peu, comme vous pouvez le voir, étant donné que ces derniers jours il a quand même encaissé une très grosse performance de plus de 30%. Donc c'est normal qu'il faut recréer de la liquidité tout simplement s'il veut repousser. D'ailleurs, étonnamment, on a le FTT qui fait plus 15% et qui atteint plus de 5 dollars, donc c'est quand même pas rien, on va dire, pour un truc qui vaut plus grand chose. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer mon scénario sur le Bitcoin et on verra justement que je pense pas qu'on soit si bearish que ça. Et je pense réellement qu'il est très très probable qu'on continue la hausse, qu'on aille chercher les 45, 46, 47, peut-être 1000 dollars. Et donc, bien évidemment, le marché crypto en général va suivre et donc les altcoins également vont encaisser de très belles performances très probablement. Donc on va se concentrer principalement sur Bitcoin et puis on ira voir également le Solana sur du moyen terme et puis on ira voir quelques autres cryptos qu'on n'est pas allé voir par exemple hier. Dans tous les cas les gars, si la vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis à rejoindre le groupe Telegram si vous ne l'avez pas déjà rejoint. Puis n'hésitez surtout pas à faire un petit tour sur mon compte Twitter, je poste pas mal de contenu et le lien est dans la description bien sûr. Allez les gars, on est parti. Et donc voilà, actuellement on est sur le Bitcoin, comme vous pouvez le voir, donc je vais vous faire un petit récap de ce qui s'est passé justement depuis le début du mois. Donc en fait, je pense actuellement que on avait eu ici une distribution, donc une création de liquidité ici avec une jolie liquidation, avec une trading range qu'on pourrait mettre juste ici au niveau de l'automatic rally, donc de la distribution. Donc le mouvement impulsif baissier qui a suivi le buying climax, le mouvement impulsif haussier qui a justement créé la première touche, en fait, le buying climax de la distribution avec le second double test juste là, création de liquidité, liquidation, première liquidation juste là avec le uptrust et deuxième liquidation juste là avec le UTAD. Ensuite, on a cassé la structure assez tôt aux alentours d'ici. Puis on a été assez lent, on est venu créer encore de la liquidité au niveau de la trading range et puis ensuite on est venu donc la liquider, la trading range. Donc à partir de ce moment-là, c'est plus trop pertinent de short étant donné qu'on ne peut plus se protéger, étant donné que la trading range a été liquidée. D'accord? Donc la trading range, c'est un outil qui est extrêmement pratique justement pour se protéger sur les accumulations ou les distributions parce que c'est un niveau en fait qui détient beaucoup de liquidité et lorsqu'on vient justement effectuer un retournement, on vient en général chercher la trading range. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant de rentrer avant comme ceci et par exemple de ensuite lorsqu'on vient chercher la trading range de se mettre à break-even au minimum, ça peut être intéressant. Et donc on est venu tranquillement la chercher. En plus de ça, on a créé une trendline au nord qui a fait donc qu'on est ensuite venu la chercher avec ce mouvement haussier comme vous pouvez le voir. On a donc laissé un gros support où il y a pas mal de liquidités qui sont présentes juste en dessous. Donc ça c'est assez bearish pour le coup. Mais par contre comme vous pouvez le voir récemment on est venu créer donc pas mal de liquidités juste là et qu'on est venu liquider juste ici avec cette jolie mèche. Puis on a recréé la liquidité juste là qu'on est revenu liquider et puis on continue d'accumuler de la liquidité au nord avec cette trendline. Donc ce qui me dérange un petit peu, c'est ici qu'on laisse tous ces lots ici clean, donc il doit y avoir pas mal de liquidité qui doit être présente dessous et puis on a toujours ce support juste là. Mais on a quand même énormément de liquidité qui s'accumule au nord et le fait qu'on soit très lent en fait sur la baisse, ça me confirme le fait que ce high n'est pas protégé et qu'on va venir le chercher dans les prochains jours, c'est extrêmement probable. À moins qu'on ait un retracement, mais si on a un retracement, on ira le chercher probablement juste après. Donc mon scénario pour les prochaines heures, pour les prochains jours, comme vous le savez, on est dimanche soir, très souvent il y a des mouvements de liquidation et en général on peut partir dans l'autre sens justement. Donc ce qui serait extrêmement intéressant, ce serait d'avoir un petit dump comme ça, venir chercher tous les lots juste là, soit revenir dans cette dimension juste ici, pour ensuite repartir. À ce moment-là, on laisse les liquidités qu'on a juste ici clean, on les laisse, soit on vient casser les liquidités, soit on vient casser le support, récupérer toutes les liquidités, peut-être récupérer les liquidités qui sont présentes sous ce lot pour ensuite repartir à la hausse. Donc ça, ce serait un scénario assez probable également. Mais clairement, en fait, globalement, ce que j'attends, c'est un mouvement de liquidation au sud pour ensuite repartir à la hausse. Maintenant, où est-ce qu'il va arriver? Ça, c'est le plus difficile et c'est surtout quand est-ce qu'il va arriver parce que le timing, c'est plus compliqué à avoir. Mais il est tout à fait possible également qu'on laisse toutes les liquidités qu'on a ici et qu'on parte maintenant. Comme vous le savez, ici, on est venu récupérer pas mal de liquidités, ce qui fait qu'on peut largement continuer la hausse. C'est tout à fait possible. Il ne faut pas du tout justement se refermer sur un seul scénario, il faut essayer d'anticiper tous les scénarios possibles afin justement de ne pas être surpris le cas où notre scénario ne s'exécute pas parfaitement. Donc il est possible que ce lot soit protégé étant donné qu'il a libéré beaucoup de liquidités dû à la cassure de la trading range et donc on a pu accumuler pas mal de liquidités ici et injecter beaucoup d'or. Donc pour le moment rien à dire, je suis assez bullish, je pense réellement qu'on va pouvoir continuer cette hausse. Donc bien évidemment, soyez prudents, c'est pas le meilleur moment pour long. Je pense pas que ce soit un setup ultra confluent et ultra probable. Mais si par contre on vient
descendre un petit peu, venir sous ce lot, là il sera pertinent justement de chercher des longues pour spéculer à la hausse justement sur Bitcoin. Ça peut être extrêmement intéressant. Justement, si on revient par exemple dans cette dimen qui me paraîtrait vraiment pertinente justement. Donc ce serait vraiment hyper intéressant de chercher des longues dans cette dimen si on y revient. Et donc en fait on est un petit peu en train de créer un espèce de triangle de compression comme ceci, donc avec des liquidités au sud et au nord avec la trendline. Donc ce qui sera intéressant, ce sera de voir justement la première liquidation, où est-ce qu'elle aura lieu. Donc ce qui serait vraiment intéressant, ce serait d'avoir un petit mouvement baissier comme ceci pour ensuite repartir. Et là vraiment ce serait extrêmement confluent. Et si on peut venir dans cette dimen récupérer ce lot, là encore plus, ce sera beaucoup plus confluent. Donc voilà, il faut rester prudent justement et anticiper ce genre de scénario. Mais par contre, si on vient effectuer un plus haut que ce high pour ensuite avoir un changement de structure et entamer un mouvement baissier, ce sera intéressant de spéculer à partir de ce moment-là. Si justement on a toujours ces liquidités qui sont présentes, qu'on n'est pas venu chercher, là ce sera intéressant de chercher des shorts. Pour le moment, il n'y a rien qui nous dit qu'on est baissier et je pense qu'on va pouvoir réellement continuer cette hausse et justement piéger pas mal de monde. Comme on peut le voir, on est en train d'effectuer un espèce de double top, donc ce serait vraiment intéressant de venir casser ce lot ou bien celui-ci pour justement faire peur aux gens et ensuite venir les liquider. Là, ce serait vraiment très très intéressant et il est possible que la smart money justement ait ça derrière la tête. Bien évidemment, comme vous le savez, c'est les algorithmes qui s'occupent de ça et il n'y a personne derrière qui met les ordres. C'est bien évidemment un algorithme qui exécute des positions à la microseconde près, ce qu'on appelle le trading à haute fréquence. Donc voilà, on verra comment justement la smart money décidera de piéger le monde, mais ce serait vraiment intéressant de passer justement sous ce lot qui serait la trading range en fait ici à ce niveau-là de cette plus grosse distribution si justement ce gros mouvement est une distribution. Donc ce serait vraiment intéressant ici de venir la chercher pour ensuite repartir. Donc on va surveiller ça de très très près, mais ce serait réellement un très très bon setup pour rentrer en position. Actuellement on est sur une crypto low cap qui s'appelle le RLB, donc le Rollbit. Et c'est clairement un setup ultra intéressant sur ce token qui est, il me semble, à une capitalisation d'environ 500 millions. Donc ça peut être intéressant réellement d'aller chercher de très belles performances pour le bull run. Et je pense actuellement que la smart money est en train de protéger ce lot. Donc comme vous pouvez le voir, je vous ai posté un petit short, peut-être que vous l'avez déjà vu, un petit short sur YouTube. Donc en fait actuellement on est sur une tendance haussière à moyen terme. Donc en daily à peu près, on est clairement sur une structure haussière. Si on zoome un petit peu, comme vous pouvez le voir, on est revenu parfaitement dans une dimen extrêmement pertinente et juste au-dessus de cette dimen, ce qui est vraiment pertinent, c'est qu'on est venu créer des equal lows, juste là, donc un support en fait pour la dumb money qui a beaucoup acheté avec des stop loss juste en dessous et on est venu liquider les stop loss. Donc ici les stop loss ont permis à la smart money justement de se placer en face avec la contrepartie qui était présente et donc je pense actuellement qu'on a tellement d'ordres qui ont été injectés dans la dimen que justement la dumb money ne viendra pas casser ce lot. Bien évidemment c'est une hypothèse, enfin le setup est assez confluent et étant donné qu'on a encore pas mal de liquidités juste là avec une trading range qui n'a pas été venue être cassée juste ici, donc ça peut être vraiment intéressant justement d'en acheter. Moi personnellement je me suis exposé dessus, mais bien évidemment ce setup n'a pas 100% de chance d'être exécuté, mais en tout cas il en a pour moi énormément je pense. Donc bien évidemment ce n'est pas un conseil d'investissement, je vous la partage et je pense qu'on peut largement viser un petit x25, x30 peut-être et même x50 peut-être si on est un petit peu gourmand pour le prochain bull run. Bien évidemment, soyez prudent, mettez pas plus d'1% de votre capital sur ce genre de token low cap, mais là clairement on a un setup qui est vraiment intéressant avec une jolie accumulation et une jolie liquidation justement des equal lows avec un joli retour dans une dimen. Donc vraiment ça peut être assez intéressant. Maintenant il ne faut pas non plus exclure la possibilité qu'on vienne chercher liquidité qu'on a juste ici. Personnellement je ne pense pas. On est venu casser la structure très tôt ici et ici. Peut-être que là on fait un petit retracement, effectuer la mitigation peut-être de cette dimen pour ensuite repartir, mais clairement on est sur un setup assez propre et une tendance réellement bullish, là il n'y a pas de doute. Clairement on est vraiment sur une tendance très propre, on vient effectuer tranquillement la mitigation de la dimen initiale. Donc pour le moment tout est clean et tout dit justement qu'on va effectuer des plus hauts, donc on va surveiller ça de très près. Personnellement j'en ai acheté et le setup me paraît extrêmement confluent. Avant d'aller sur le Solana, je pense qu'il était intéressant justement de faire un petit retour sur la courbe des taux. Donc comme vous savez, la courbe des taux, c'est la soustraction entre les rendements des obligations à 2 ans et les rendements des obligations à 10 ans américains bien évidemment, et donc ça nous donne justement cette courbe qui actuellement est en négatif et comme vous le savez peut-être, je vous l'avais partagé déjà il y a un moment sur Twitter, lorsqu'elle est en négatif, il y a 100% de chances qu'on ait une récession après. En tout cas, avec l'historique qu'on a eu sur plus de 100 ans, il y a 100% de chances justement qu'on ait une récession après. Dans 100% des cas, on a eu une récession après. Là, on était donc en négatif déjà depuis plus d'un an. Et donc, on a clairement trouvé le point bas à moins 1%, comme vous pouvez le voir. Donc, ça veut dire qu'il y avait
une différence entre les taux à 2 ans et les taux à 10 ans, plus de 1%. Donc c'est quand même très très grand. Ça veut dire que le risque à 2 ans était bien plus élevé que le risque à 10 ans. Et dans 100% des cas, ça a mené à une récession. Donc là, on va bientôt passer en positif. Et lorsqu'on passera en positif, quelques mois après, on aura place à la récession. Donc il va falloir surveiller ça de très très près, car ça risque d'amener énormément de mouvements sur les marchés et un très très gros retracement, un très très gros crash, je pense, à ce moment-là, sur les cryptos, sur les actions, sur globalement tout. Et c'est pour ça qu'il faudra se préparer justement à ce scénario. Et il est sûr qu'il arrivera. Je ne crois pas du tout, pas une seule seconde à un soft landing. Clairement, je ne pense pas que ça arrivera. Et donc, la récession arrivera probablement mi-2024, on va dire deuxième trimestre probablement. Donc, ça peut être intéressant justement de suivre ça. Le ticker, c'est US10Y, donc les taux à 10 ans US, moins US02Y, comme vous pouvez le voir juste en haut à gauche. Donc, si vous voulez justement le mettre sur votre tracklist TradingView, vous pouvez. Et comme ça, vous mettez une petite droite ici à 0%. Et lorsque ça passe en positif, quelques mois plus tard, on aura un très très gros crash, très probablement. Donc un gros crash, faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Ça nous amènera énormément d'opportunités justement sur les marchés financiers. Et donc actuellement, on est sur le Solana. Comme vous pouvez le voir, donc on vient créer de la liquidité juste ici, sous ces lots. Et donc on n'est pas venu chercher la demand ici que je vous avais présentée hier. Normale, et elle était très très peu pertinente. Et c'est vraiment celle-ci qui était la plus pertinente, c'est ce que je vous ai dit. Donc on va probablement aller la chercher, je pense. Donc on vient créer de la liquidité ici, donc c'est assez confluent, et puis on vient chercher toute la liquidité qui est juste là. Donc à présent, j'attends un retournement pour venir chercher cette demand, et peut-être que je chercherai un long dans cette demand pour peut-être venir chercher la supply juste au-dessus. Maintenant, n'oubliez vraiment pas qu'on est vraiment très haut. Pour acheter du spot, c'est, je pense, un petit peu trop tard, à part si vous n'êtes pas du tout exposé. Là, dans ce cas-là, pourquoi pas. Mais clairement, à part en trading, n'achetez pas de crypto. Honnêtement, on n'est plus sur des niveaux pour prendre des profits. Même si on a une dernière hausse un petit peu plus tard, on est quand même très très haut pour le moment. Et normalement, un retracement, il faut surtout pas l'écarter. Donc voilà, n'essayez pas de FOMO. Le Solana est quand même très très haut. On est à 73 $, je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'ai pu en avoir à 12 $, il y a à peine 6 mois. Donc clairement, on va avoir un retracement tôt ou tard. Et voilà, je pense que le mieux, c'est de rien faire plutôt que de faire n'importe quoi. Donc soyez patients les gars, et puis vous aurez des opportunités d'ici peu de temps, je pense quelques mois maximum. Dans tous les cas, on verra sur l'acceptation des ETF probablement début janvier, mais il est possible justement, étant donné qu'il y a énormément de gens qui s'attendent justement à que ce soit début janvier, que justement ce soit décalé encore, et à ce moment-là, on aura probablement un retracement. Il est même très très probable, si justement les ETF sont encore décalés, qu'on ait un retracement, étant donné que tout le monde s'attend à ce que ce soit début janvier. Sur le CAS, clairement, on a un setup assez intéressant. On est venu chercher ce support juste ici avec cette mèche assez rapide, et donc je pense qu'on va pouvoir peut-être décoller. Maintenant, c'est pas une accumulation extrêmement pertinente. Pourquoi? Parce qu'on a très très peu de liquidité au nord. On est venu tout chercher avec cette mèche. Donc à part la trendline qu'on est à moitié venu liquider ici, il n'y a pas grand chose. Moi, ce que j'aime bien, c'est justement, comme vous le savez, les accumulations où on a un espèce de range qu'on vient chercher et on a toujours ces liquidités au nord qui vont nous attirer. Et là, c'est une accumulation extrêmement pertinente. Donc c'est le genre d'accumulation que j'aime bien. Les accumulations comme celle-ci, je suis un petit peu moins fan avec cette trendline comme ceci où on fait un petit peu une tendance baissière. Je suis un petit peu moins fan, mais on peut quand même s'attendre à un mouvement haussier sur le CAS. Pas grand chose à dire sur l'injectif, comme vous pouvez le voir, donc on était venu chercher ces deux highs juste là, on est venu distribuer juste ici. Maintenant, je pense pas que ce high soit protégé, comme vous pouvez le voir, on est en train de créer un petit peu de liquidité. Maintenant, je pense qu'on va quand même entamer un mouvement baissier, on est venu chercher toutes les liquidités ici, donc c'est tout à fait possible que le high soit protégé, mais c'est peut-être pas ce que je privilégie, surtout avec le scénario que j'ai sur Bitcoin. En tout cas, on est possiblement sur une distribution, mais rien n'est sûr, avec pas mal de liquidités au sud. Juste là, on est quand même venu chercher toutes ces liquidités avec cette petite mèche. Donc c'est vrai que ça perd un petit peu de probabilité. Mais on a quand même à court terme toutes ces liquidités juste ici. Et donc on va probablement venir les chercher, je pense. On en a pas mal ici. Donc ce sera intéressant de venir les chercher pour ensuite peut-être venir casser ce high. Et peut-être entamer un retracement peut-être avec le Bitcoin. On va attendre d'abord voir ce que fait le Bitcoin. Parce que bien évidemment c'est lui qui mènera la danse sur tout le marché crypto. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de rejoindre le groupe Telegram, on est plus de 380 il me semble maintenant. Donc on est quand même beaucoup, on est bientôt 400. Donc n'hésitez surtout pas à le rejoindre. Vous abonner à mon compte Twitter également si vous le souhaitez. Et puis si vous n'avez pas déjà d'exchange, n'hésitez surtout pas à vous inscrire via mon lien d'affiliation Bitget. Il y a des rabais sur les frais de trading, donc ça peut être vraiment intéressant pour vous. Dans tous les cas les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.